Oui, la cérémonie qui nous réunit ce matin est une cérémonie de lancement d'une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Certes, cette activité est portée par Madame Adja Touré, fille de la défunte Madjojo Nying, qui a mis en place une association appelée Association Madjojo Héritage. Donc elle nous a sollicité pour l'accompagner dans le cadre de cette activité, une manière de rendre hommage à sa défunte maman. Et en tant que structure sanitaire, structure publique également, il était de notre devoir de lui ouvrir nos portes, de l'accompagner pour qu'elle puisse enfin réaliser son rêve d'aider les femmes porteuses du cancer du col de l'utérus parce que effectivement sa maman a succombé à cette maladie-là. Et donc, pour rompre, pour permettre aux femmes de se faire prendre en charge très tôt, une telle activité de dépistage pourrait aider donc les dames à se rendre dans les structures sanitaires le plus tôt possible. Une façon de leur donner donc la possibilité de guérir de cette maladie-là. Donc c'est la raison pour laquelle l'hôpital Dalal Jamm, fidèle à sa ligne de conduite qui est de s'ouvrir et d'être à côté des populations conformément aux instructions de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, a donc, de façon légitime, permis à Adja de bénéficier de notre accompagnement, de notre soutien et de nos services. Il en sera ainsi pour toute personne physique ou morale porteuse de projets allant dans le sens d'améliorer la santé des populations ou allant dans le sens de faciliter l'accès aux services de santé, que l'hôpital Dalal Jamm vous apporte soutien et assistance. Voilà un peu résumé l'essence de la cérémonie de ce matin. Oui, c'est déjà le fait d'accéder à l'hôpital, de faciliter l'accès, de diminuer les barrières financières si tant il y en avait, de mettre toute la technologie qu'il y a dans notre hôpital au service des malades que l'association prendra en charge, de diminuer le coût de prise en charge, mais également d'accéder très facilement à des professionnels de la matière et donc à véritablement faciliter une prise en charge des malades. Donc la nature de la coopération ou de la relation, c'était juste une nature de facilitation, une nature d'organisation, mais également la nature, c'est simplement faciliter la prise en charge ou en tout cas le dépistage. Parce qu'il y a le dépistage, certes, mais ensuite il y a la prise en charge. Donc c'est deux aspects totalement différents. Et une fois que les patientes ou les femmes vont être dépistées, s'il y a derrière quelque chose, l'hôpital continuera dans le cadre de la prise en charge et aidera toutes ces femmes sur lesquelles on a découvert un peu le virus du cancer du col de l'utérus. Le suivi se fera à l'hôpital à travers un dossier et ils seront des malades suivis à l'hôpital comme tous les autres malades. C'est donc le lancement. Je pense que dans la panoplie, il y a à peu près une centaine de femmes qui vont être ciblées. Et ensuite, en fonction des possibilités qu'il y aura, rajouter le nombre de malades ou de femmes qui vont être dépistées. Et l'essentiel pour nous, encore une fois, c'est d'aider les femmes à accéder à des soins et à des soins de qualité. Malgré le coût, parce que entre la vie, devant la vie
d'une personne, on ne compte pas. L'argent est relégué au second plan. L'hôpital Dalal Jamm est une structure publique. N'eût été même les accords qu'on a signés, l'hôpital, parce qu'en fait, dans le système de santé, on a changé de paradigme. On parle de l'hôpital, la santé pour tous, mais également le concept a évolué, la santé pour tous et par tous. Et quand je dis par tous, chacun de nous doit y mettre quelque chose. C'est la raison pour laquelle les gens payent leur ticket et avec ce que les gens payent, on essaie d'assurer des soins de qualité. Mais en réalité, la santé reste toujours une préoccupation de l'État. Dans la Constitution, l'État est garant de la santé de la population et donc c'est via les structures sanitaires qu'on doit aider ces populations. En quoi faisant? En facilitant l'accès et ensuite en réduisant ou en tout cas en enlevant les barrières financières et même les barrières géographiques. C'est pour ça justement qu'ici à Guédiawaye, loin dans la banlieue, loin des structures traditionnelles, on essaie de mettre en place un dispositif pour qu'il y ait cette souveraineté thérapeutique dans la zone. Et ça, l'hôpital Dalal Jamm est ouvert et se mettra en synergie avec les autres structures sanitaires de la zone, Roi Baudouin, hôpital Pikine, vraiment pour une prise en charge rationnelle dans le cadre d'un réseau de soins que nous allons élaborer ensemble.